Coucou les Silver. Alors aujourd'hui je vais vous emmener dans un endroit qui est absolument magnifique. C'est une petite île qui est au large de Sifour, plus exactement du Brusque, qui s'appelle l'île des Ambiers. Vous allez voir, splendide. Voilà, nous venons d'arriver sur cette merveilleuse île des Ambiers. Je vais vous faire des vidéos, des photos comme d'habitude. Vous allez voir, c'est un petit bonheur. Savez-vous comment Paul Ricard est arrivé sur cette île? En fait, il avait enfant un problème de ganglion lymphatique entre l'âge de 5 ans et 10 ans. Et en fait, on ne trouvait aucun médicament pour le soigner. Jusqu'à ce qu'un pharmacien ami de la famille remplace les médicaments en disant huile de foie de morue l'hiver et bain de mer et brise marine l'été. Et en fait, c'est ce qui a sauvé ce petit garçon et c'est depuis cette époque que Paul Ricard est resté près de la mer. Savez-vous que Paul Ricard était aussi un artiste? Déjà enfant, il aimait admirer les aquarelles de Casimir Raymond qui peignait les paysages de la région. Et donc ce petit garçon déjà admirait les pins, la mer, les barques du port, les maisons aux tuiles rousses. Et donc tout ça l'a inspiré. Plus tard et plus grand, devenu apprenti chez son père, il est parti faire les beaux-arts, bien avec l'envie de devenir peut-être un Grand Prix à Rome. Et puis bon, il a lancé son entreprise et puis il a dû abandonner ses études artistiques, mais il n'a jamais abandonné les pinceaux. Il a toujours peint pendant toute sa vie. Il a peint ses amis, ses employés, les membres de sa famille, vraiment toutes les personnes qu'il rencontrait. Ami des artistes, Paul Ricard a toujours pratiqué le mécénat, lancé des ateliers, des expositions, des musées, des prix, des festivals. Il n'a jamais arrêté. Il disait « Mon bonheur est de faire découvrir à d'autres ce que j'ai découvert, de les faire profiter des bonnes choses qui me sont offertes et des occasions que je débusque. » Paul Ricard était également un patron peu ordinaire. Il avait une volonté d'aller jusqu'au bout des idées auxquelles il croyait. Ça a jalonné tout son parcours. Son parcours était quand même avec beaucoup de coups d'éclat. Celui qui a marqué le plus les esprits, c'est sa mise en pratique du capitalisme populaire, avec une conviction très simple. L'entreprise est l'affaire de l'ensemble de ceux qui y travaillent. Et dès 1938, donc assez tôt, Paul Ricard distribuait des actions gratuites à tous ses salariés et faisait d'eux ses associés. C'est une question de justice. Succès de tous, bénéfice pour tous. Du coup, les employés deviennent les gardiens de leur société. À la suite de leur patron, ils conservent leurs actions et s'accordent pour réinvestir les bénéfices dans l'entreprise plutôt que d'emprunter aux banques. Ils font venir leurs enfants, leurs amis, tous unis dans la marche de leur maison et ils ne ménagent pas leur peine. De son côté, Paul Ricard se fait le champion des hauts salaires et des avantages sociaux, congés payés, assurances. Il est toujours en avant sur la législation. Il me plaît beaucoup ce Paul Ricard. À ceux qui s'étonnent, il répond justice sociale et pouvoir d'achat. Qu'on se le dise, il veut supprimer le prolétariat. Bientôt, on ne parle plus de personnel, mais de grandes familles Ricard. Les employés partent en vacances ensemble à la mer ou à la montagne, tout frais payé dans les propriétés de la société. Il participe à des voyages d'entreprise absolument mémorables en paquebot vers la Corse, à bord de 3 trains spéciaux pour partir à Rome. Sans oublier ce qui les touche le plus, grâce à leurs actions en bourse, au bout de quelques années, ils peuvent devenir propriétaires de leur toit. Donc c'était un patron paternaliste, disait-il. Révolutionnaire communiste, disaient les patrons. Georges Martin, un de ses plus anciens employés, disait qu'on a beaucoup dit de lui qu'il était paternaliste. Lui disait plutôt qu'il souhaitait à la majorité des travailleurs qu'un tel paternalisme soit appliqué à leur égard. Paul Ricard était aussi un bâtisseur. Durant
Toute ma vie, ma passion a été de bâtir, a confié Paul Ricard. N'allez pas croire qu'il s'agit d'une métaphore. Il était convaincu que les gens doivent se sentir bien chez eux, être entourés par de la beauté, aussi bien dans l'endroit qu'ils habitent que sur le lieu de leur travail. Le chef d'entreprise veille à concevoir lui-même ses usines et tous les lotissements nécessaires pour ses employés. Et il ne s'arrête pas là. Il transforme un îlot de la côte varoise, l'île de Bandor, en jardin des arts. Il fait un petit archipel voisin, avec les Ambiers, un paradis de verdure dédié à la nature et à l'écologie. Et sur le plateau du Castellet, il a construit d'abord un aérodrome, puis un circuit automobile qui est devenu célèbre dans le monde entier. Paul Ricard était un conquérant. C'est d'abord l'histoire d'un fils de marchand de vin qui rêvait de faire des beaux-arts. Pour tranquilliser son père, il apprend le métier. Mais pour vivre son rêve, il a décidé d'inventer quelque chose, une marque de fabrique qui lui permettra à la fois de gagner sa vie et sa liberté de peindre. Enfant du pays, il connaît l'engouement des clients pour le pastis, cette boisson artisanale et clandestine. Alors il va bricoler un laboratoire dans la soupente de la maison familiale et se lance dans la bataille. Un jour, il part dans les cafés, discute avec les habitués, fait goûter à tous son mélange, note les impressions et la nuit, il retourne à son alambic et distille, rectifie encore pour confectionner un pastis sur mesure. Et en 1932, quand l'interdiction est levée, il fonde sa société. Sur cette partie de l'île, le vent a un impact très important sur la végétation. Il se passe un événement que l'on appelle les anémomorphoses. Ce sont de vrais monuments naturels. Ce sont ces pins que vous voyez derrière moi qui sont couchés. Quel est ce phénomène? En fait, je vais vous lire le panneau, c'est plus simple. Chargé d'embruns salés et quelquefois pollué de détergents d'hydrocarbures flottants, le vent provoque une dessiccation poussée et une atteinte de la cuticule qui protège l'épiderme des végétaux. Les jeunes pousses les plus exposées, qui croissent en période calme, meurent progressivement, alors que les parties en amont plus protégées sont alors préservées. Progressivement, sous la violence du vent, l'arbre se couche, les arbres sont déformés, en particulier ces pins d'Alep qui prennent un port caractéristique en drapeau.